Comment appliquer cela concrètement? Si un souvenir douloureux vous hante, faites une pause et observez-le avec un regard neuf. Demandez-vous s'il est exact ou si vos émotions le colorent. Rappelez-vous que le passé est révolu et que ce qui compte, c'est comment vous choisissez d'aller de l'avant. En vous libérant des filtres émotionnels qui déforment vos souvenirs, vous gagnez en lucidité pour vivre pleinement le présent. Imaginez qu'au lieu de vous laisser envahir par des souvenirs pénibles, vous preniez conscience de leur caractère parfois inexact. Vous en tireriez alors des leçons utiles, sans rester prisonnier de visions exagérées ou négatives de votre passé. Cela vous offrirait une clarté nouvelle pour avancer avec plus de confiance et de sérénité. Utilisez le silence comme une arme. Tout n'a pas besoin d'une réaction. À quelle fréquence réagissez-vous immédiatement lorsqu'une situation vous agace ou vous blesse? Que ce soit un commentaire d'un collègue, une dispute avec un ami ou un problème au travail, nous sommes souvent poussés à nous justifier, à nous défendre ou à répondre du tac au tac. Nous vivons dans un monde où répondre vite semble la norme. Pourtant, le silence est en réalité l'un des outils les plus puissants dont nous disposons, et il est souvent négligé. Choisir de garder le silence ne signifie pas être passif ou faible, c'est un signe de force et de maîtrise de soi. Les stoïciens, et particulièrement Marc Aurèle, considéraient que réagir sur un coup de colère ou d'orgueil est un signe de vulnérabilité. La personne sage, selon eux, est celle qui reste calme et posée, quelles que soient les circonstances extérieures. En ne réagissant pas à chaud, vous vous donnez la possibilité de répondre de façon réfléchie plutôt que de manière purement émotionnelle. Dans bien des cas, répondre immédiatement ne fait qu'entretenir la discorde ou amplifier la négativité. Lorsque quelqu'un vous provoque ou que vous traversez une situation frustrante, vous défendre ou riposter peut facilement dégénérer en confrontation inutile, vous laissant fatigué et stressé. À l'inverse, le silence vous permet de conserver le contrôle de vos émotions, de ne pas alimenter la tension et de ménager un moment de réflexion pour analyser la situation. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut taire systématiquement ce que l'on ressent. Il s'agit plutôt de discerner les moments où parler ne sert qu'à attiser le feu et c'est où un temps de recul est préférable. Ce silence laisse l'espace nécessaire à la réflexion, évite des paroles prononcées sous le coup de l'énervement et permet ensuite de s'exprimer avec plus de sérénité et d'impact. Alors, comment mettre en pratique la force du silence? Dès que vous vous sentez déclenché, essayez de ne pas réagir tout de suite. Prenez une profonde inspiration et offrez-vous quelques instants ou plus avant de répondre. Demandez-vous, ma réaction va-t-elle améliorer la situation ou l'envenimer? En optant pour le silence quand c'est nécessaire, vous prouvez que vous contrôlez vos émotions au lieu d'en être l'esclave. Imaginez qu'au lieu de répondre sur le champ à une remarque cinglante ou à un conflit,